Alors il y a deux choses que j'aime par-dessus tout en littérature. Ce sont les histoires d'amour fraternel. Là je pense notamment à Nous sommes éternels de Pierrette Fleutiot, aux Enfants terribles de Jean Cocteau, entre autres. Et aussi ce que j'adore par-dessus tout en littérature, ce sont les histoires d'amour impossibles. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui parce que aujourd'hui je reviens pour vous donner mon avis sur la plus grande œuvre, selon moi, d'Aragon, Aurélien. Je l'ai lu tout récemment, je l'ai terminé la semaine dernière. J'ai quand même attendu un petit peu avant de vous faire ce retour lecture parce que il me fallait un petit temps pour le digérer, pour digérer cette fin. Une fin donc tragique, je vais pas la développer ici puisque si vous ne connaissez pas l'œuvre et que vous voulez la lire par la suite, voilà, je vais vous laisser un petit peu le plaisir de découvrir cette fin. Mais donc une fin tragique qui rappelle la tragédie à laquelle l'histoire est tout le temps comparée, tragédie donc de Bérénice. Donc cette histoire d'amour, elle nous met en scène deux protagonistes dans un Paris d'après-guerre. On y découvre les années folles. Un Paris, moi ça m'a... Enfin, j'ai beaucoup aimé cette description de Paris puisque j'ai l'habitude des descriptions parisiennes assez mondaines ou à l'inverse assez crues, notamment dans les romans de Zola, mais c'est une autre époque, hein, le 19e siècle. Et là, ça m'a beaucoup plu de découvrir aussi ce Paris des années folles. Et dès le début du roman, j'ai été complètement happée par l'écriture d'Aragon. Moi, Aragon, je n'avais jamais lu ses écrits romanesques, puisque j'avais déjà lu sa poésie dans les recueils qu'il avait dédiés à Elsa Triolet. J'avais beaucoup aimé certains passages, et il y avait notamment un vers que j'adore remettre un peu partout, que je connais, qui est mon orgueil et d'avoir aimé. Enfin, j'adore ce vers, je le trouve tellement fort et... Bref, Aragon. Et vraiment, j'ai adoré sa plume dans Aurélien, puisque dès le début, dans la description des personnages, on sent qu'il y a quelque chose d'atypique, de caractéristique, et moi j'ai été totalement envoûtée. Donc Aurélien, c'est, sans vous spoiler, l'histoire d'un amour impossible entre Aurélien et Bérénice. Et dès le début, en fait, on a quelque chose de cassé dans le mythe de l'histoire d'amour, puisque dès le début, on fait face à une rencontre qui n'est pas banale. On casse le mythe du coup de foudre, puisque, sans vous raconter dans les détails, en fait, Aurélien, à la base, est complètement dégoûté par Bérénice. Alors je viens de dire Aurélien est dégoûté par Bérénice, peut-être pas. En tout cas, il est quand même assez intrigué. Mais en fait, il est plus intéressé par son prénom qu'il associe à une richesse byzantine. Enfin, justement, en fait, il est intrigué par le décalage de son prénom et ce à quoi elle ressemble, puisque au début, voilà, elle lui apparaît comme laide, elle porte une robe qui ne lui va pas, ses cheveux sont ternes. Enfin, on a vraiment quelque chose de peu habituel en littérature en termes d'histoire d'amour. Et, en fait, ce que j'aime particulièrement dans Aurélien, c'est que tout au long, on va sentir cette tension, ce lien qu'unit les deux personnages. Sans cesse, ils vont penser l'un à l'autre, mais cette relation n'aboutira pas, elle n'ira pas plus loin. Enfin non, je ne vais pas raconter. Mais il n'y aura pas de relation charnelle ou quoi, ils ne vont pas aller au-delà que l'amour uniquement par la pensée. Et c'est triste, c'est bouleversant.
mais c'est un roman que j'ai adoré et c'est ce genre de roman qui fait que la littérature est immense, puisque ça permet de décrire voilà, une relation qui va au-delà de l'attirance physique, de l'attirance charnelle. Pour moi c'est une véritable histoire d'amour, même si elle n'est pas finalement aboutie. Voilà, en tout cas c'est un roman que moi j'avais eu envie de lire par la recommandation d'une de mes amies, et aussi parce que Anastasia en avait énormément parlé, elle en fait souvent l'éloge, et en fait ça m'a... Enfin je vous conseille d'aller voir son contenu par rapport à Aragon, par rapport à Aurélien, puisque elle en parle vraiment très très bien mieux que moi en tout cas. Et c'est grâce à elle vraiment que j'avais voulu me plonger dans cette belle pavasse quand même, puisque c'est un roman qui est dense, mais voilà, il se lit assez bien. Comme je vous disais tout à l'heure, l'écriture d'Aragon fait qu'on est tout de suite plongé dedans. Et moi je ne pouvais plus m'arrêter de lire, enfin vraiment ça a été fabuleux, donc je vous recommande chaudement Aurélien d'Aragon. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de faire de belles lectures et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.